TCBH pour la chronique policière en remplacement de l'agent Marie-Josée Dubé-Gamache. Et aujourd'hui, pour vous, je vais interviewer les agents Francis Marquis et Sylvain Côté de la SQ. Donc, vous êtes policier motoneigiste. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste le travail des policiers motoneigistes? Dans le fond, le rôle qu'on a, c'est d'appliquer la loi des véhicules hors route, autant pour, dans le fond, les sentiers que hors sentier. C'est sûr, principalement, on s'occupe des sentiers de la Fédération. Okay. Donc, on applique la loi des véhicules hors route, les règlements concernant les motoneiges, aussi le code criminel, parce que bien sûr, la conduite en capacité affaiblie s'applique autant en motoneige qu'en véhicule. Également, c'est sûr qu'on a aussi un rôle lorsqu'il y a des sauvetages à faire, des personnes perdues pour faire des recherches. À ce moment-là, on est appelé aussi là, pour faire les recherches. Et ça prend une formation particulière pour faire ce poste-là? Oui, c'est une formation qui est donnée par la Sûreté du Québec, une formation d'une semaine qu'on reçoit sur les techniques de conduite de motoneige, autant en sentier que hors sentier. C'est ça, c'est une formation aussi qu'on donne, il nous donne la réglementation aussi applicable là, pour les motoneiges. OK. Et dans les Basques, vous êtes combien de policiers motoneigistes? On est 3 policiers, moi, l'agent Côté et l'agent Germain Côté. C'est quoi les infractions les plus courantes que vous pouvez voir sur les sentiers? L'infraction la plus répandue, c'est les excès de vitesse. Dans les sentiers, la limite maximum qui est applicable partout au Québec est de 70 km/h, sauf qu'il y a des exceptions que parfois la limite est réduite, comme dans les boisés, lorsque le sentier est moins large, la limite est réduite à 50, et dans les zones résidentielles, à ce moment-là, que la limite est réduite à 30 km/h. Mais le maximum, c'est 70 km/h. Donc, c'est les excès de vitesse qu'on constate le plus fréquemment. Donc, agent Côté, pour ce qui est du cinémomètre, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Oui. Comme l'a expliqué mon confrère tantôt, c'est les vitesses d'un sentier où il y a le plus d'infractions. Ici, j'ai un cinémomètre, c'est un pistolet Genesis qu'on appelle. On s'en sert autant au niveau sur la route aussi qu'au motoneige. L'avantage, c'est qu'on peut l'emmener avec nous. Dans les voitures de patrouille, on a une antenne qui est à part, puis on a un boîtier aussi qui nous indique les vitesses. Okay. Celui-ci, il y a les deux en un. Là. On a l'antenne ici, puis le boîtier là, qui va faire l'analyse pour nous donner les vitesses. Okay. La façon que ça je vais vous le donner bien simple, la façon que ça fonctionne, le cinémomètre, c'est des ondes radio là, qui sont émises à l'infini. Okay. Et dès que les ondes frappent un véhicule en mouvement, comme ici une motoneige, une certaine partie de ces ondes reviennent à l'antenne. À ce moment-là, à l'intérieur, il y a une analyse qui se fait, puis ensuite la vitesse est affichée pour comprendre là, clairement comment ça peut être fait. Mais avant d'utiliser, c'est évident qu'avant d'utiliser un appareil comme le cinémomètre, on a des tests de vérification à faire pour voir s'il fonctionne bien. On a des tests électroniques à faire en premier. Si vous voulez voir ici, là, on va le mettre en fonction. OK. Fait qu'il y a un test qui se fait ici automatiquement. On voit si tous les segments sont là. Puis il y a un test de vitesse qui se fait, là, 25 km, 50, 75, 100. Passe, ça veut dire que le test est bien passé. Ensuite, on a les tests manuels, c'est des diapasons que nous avons. Nous avons un diapason de 45 qui va faire la vitesse de 45 km et de 110 km. Fait qu'à ce moment-là, on met les diapasons devant la lanterne ici et ça indique 45 ou 110. Ça veut dire que l'appareil est en fonction, il fonctionne bien, okay. Tout simplement. Et puis, vous voyez tantôt, justement, on a fait une opération de cinémomètre, moi et l'agent Marquis là, à Saint-Éloi. Fait qu'on a capté 2 motoneiges qui roulaient à 124 km. La nuit, on sait que c'est 70. Et quel papier les motoneigistes qui sont dans les sentiers doivent avoir avec eux? Bien sûr, leur carte de sentier pour pouvoir circuler sur les sentiers, leur droit d'accès, leur permis de conduire parce que lorsqu'ils traversent un chemin public, à ce moment-là, ils doivent avoir un permis valide. L'attestation d'assurance, une assurance de responsabilité d'au moins 500 000 $, le certificat d'immatriculation valide de la motoneige. Et pour les conducteurs âgés entre 16 et 18 ans, à ce moment-là, ils doivent avoir une attestation comme quoi ils ont suivi un cours pour pouvoir conduire. Parce que l'âge minimum pour conduire une motoneige est de 16 ans. À partir de 18 ans, une personne peut conduire une motoneige, il n'y a pas de problème, mais de 16, dans le fond, 16 et 17 ans, ils doivent suivre un cours pour pouvoir le faire. Okay.
Sur les sentiers, j'imagine que les motoneigistes qui se rencontrent ont des signaux pour se communiquer entre eux autres? Oui, effectivement. Les signaux qu'on utilise, donc lorsqu'on doit s'immobiliser à un arrêt, qui est le bras levé avec la main ouverte, qui indique là, parce que des fois, c'est sûr, les lumières, c'est difficilement, avec le bras, on est sûr que la personne va bien voir. Ensuite, il y a le signe pour ralentir, qui est le bras vers le bas au 45 degrés. Lorsqu'on croise une motoneige, c'est important aussi de lui dire si on est seul ou s'il y a d'autres motoneiges qui nous suivent, surtout dans des zones boisées où on ne peut pas voir loin devant nous. Alors à ce moment-là, lorsqu'on croise une motoneige, on indique, avec le bras 90, on indique le nombre de motoneiges qui nous suivent. Et si le dernier, à ce moment-là, de la file, lui, il met le bras au 90 et il ferme le point. Donc à ce moment-là, les autres motoneigistes qu'on croise, c'est que c'est le dernier qui va croiser. Et par la suite, c'est important aussi qu'on indique s'il y a des obstacles sur le sentier, une branche qui est tombée ou un trou ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est de le pointer avec le doigt, de ralentir et pointer avec le doigt pour que les motoneigistes qui nous suivent puissent le savoir et éviter à ce moment-là l'obstacle. Okay. Et si jamais les motoneigistes ne font pas les signaux lorsque vous les voyez, est-ce qu'il y a des pénalités? Il n'y a pas de réglementation, c'est plus comment je pourrais dire, une question de sécurité là, pour justement éviter qu'il se passe quoi que ce soit, mais il n'y a pas de réglementation comme telle qui s'applique pour les signaux là, de la main. Okay. J'allais vous demander si c'est seulement la main gauche, mais j'imagine que oui, étant donné que l'accélérateur est sur la main droite. Effectivement. Puis il y a les signaux aussi pour tourner. Dans le fond, lorsqu'on arrive à une intersection et qu'on doit tourner, bon, si on veut tourner à gauche, c'est comme ça. Puis si on doit tourner à droite, bien, c'est la même chose, c'est le bras levé, 90 degrés, la main ouverte comme ça pour tourner à droite à ce moment-là. Okay. Au niveau des casques protecteurs, est-ce qu'il y a des normes à respecter? Oui, effectivement, il y a 6 normes que je vais prendre une feuille pour vous le dire parce que sont difficiles. Par cœur, sont difficiles un petit peu. Donc, les 6 normes qui sont applicables, c'est la norme CAN 3 de l'Association canadienne de normalisation. Il y a la norme DOT aussi qu'on voit souvent, qui est le Department of Transportation des États-Unis. La norme spécification for Protective Headgear for Vehicular User, qui est aussi américain. Il y a une autre norme qui est la Snell Memorial Foundation. Il y a une norme aussi British Standard Institute et une norme ECE Regulation 22 qui est une norme des Nations Unies à ce moment-là, qui est plus pour l'Europe, mais qui est applicable aussi, qui est respectée ici à ce moment-là, les normes. Okay. Et vous parlez des États-Unis, justement, lorsque les motoneigistes traversent des frontières, que ce soit entre provinces ou pays, est-ce que les règlements changent? Bien, la réglementation est provinciale ici. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si vous allez dans un autre État ou une autre province, c'est important de communiquer soit avec les responsables gouvernementaux ou sinon de vérifier sur le site Internet de la province que vous allez visiter pour s'assurer que la réglementation est la même. Parce qu'étant donné, c'est sûr que lorsqu'on va ailleurs, il faut respecter les normes là-bas. Alors, c'est de s'informer avant de traverser d'une autre province les réglementations, parce qu'effectivement, il peut y avoir des différences d'une province à l'autre. Au niveau du montant de l'amende, c'est sensiblement la même chose que sur la route. Okay. Sauf que, bon, au niveau motoneige, dans les sentiers, les points d'inaptitude ne s'appliquent pas comme ils s'appliquent sur les routes au Québec. Là. Il n'y a pas de points qui s'appliquent sur les sentiers de motoneige. Ouais. Okay. Les gens ne perdent pas de points. Okay. Là, vous voyez comme ici, tantôt, là, la vitesse de 124 qu'on a pogné les deux motoneiges, là, si rien pour vous donner un exemple, c'est une zone de 70. On s'en va ici à 124, c'est une amende de 330 $. Okay. Il y a des frais qui s'ajoutent à ça aussi, des frais judiciaires. Pour 330 $, les frais judiciaires, c'est 142 $. Okay. Et il y a une contribution à la CAVAC, là, aux victimes d'actes criminels. Là, bon, une amende entre 101 et 500 $, c'est 40 $ la contribution pour la CAVAC. Là, ça fait que vous pouvez voir que ça fait quand même un bon montant d'argent d'amende. Là. Donc les gens sont mieux de circuler prudemment et à respecter la vitesse? Effectivement. En général, les gens respectent les vitesses, tout ça, mais il y en a toujours comme sur la route, là, certains qui prennent des risques. On sait aussi que les décès, la plupart sur les sentiers de motoneige, c'est la vitesse. Hein? Des gens qui ont passé droit dans des courbes, des choses de même. Là, c'est une des raisons principales de blessures des motoneigistes, c'est la vitesse, les accidents, les hors-route, tout ça. Okay. Voilà. J'imagine que c'est pas parce que c'est un véhicule justement de promenade
dans le sentier pour le plein air finalement, que c'est une raison justement de s'énerver, on va le dire comme ça? Non, pas du tout, justement. C'est un peu comme les motos sur les routes. Hein. T'as moins de protection, évidemment, qu'un automobile. T'as pas de ceinture de sécurité et tout ça. Ben, ça va faire au niveau des motoneiges. Hein. Il n'y a pas beaucoup de protection là-dessus. Fait que si tu prends les risques d'aller vite, ben, tu risques d'avoir plus d'accidents que si tu respectes les limites de vitesse, tout ça. Hein. Donc, agent Marquis, c'est quoi les véhicules qui sont autorisés à circuler sur les sentiers? Mais dans le fond, seulement les motoneiges sur les sentiers de motoneige sont autorisés. Et sur les sentiers de VTT, bon, c'est les VTT. Puis il y a des VTT aussi, les côte à côte qui sont autorisés à ce moment-là. OK. Et c'est quoi une motoneige conforme aux yeux de la loi? Dans le fond, elle doit avoir l'équipement qui est nécessaire, l'équipement qui est demandé. On a tout d'abord, c'est important, c'est depuis 1972, janvier 1972, toutes les motoneiges doivent être équipées de ces équipements-là, mais ça compte pas les motoneiges de compétition. Les motoneiges de compétition, vu que c'est hors sentier, puis c'est vraiment dans un milieu fermé, ils ne sont pas obligés d'être équipés de ces équipements-là. Donc ça prend bien sûr un phare qui doit être en fonction à ce moment-là, à tout moment, autant de jour que de nuit. Okay. Ça prend un feu à l'arrière rouge, un feu de position. Même chose, feu de freinage également. Ça va prendre les réflecteurs à l'arrière rouges et les réflecteurs à l'avant de la motoneige, on les voit, là, les réflecteurs jaunes. Ça prend un système d'échappement qui est conforme, bien sûr. Les miroirs, ça c'est depuis 98, donc depuis janvier 98. Ça prend un minimum d'un miroir qui doit être du côté gauche. Et un cinémomètre, dans le fond, l'indicateur de vitesse, même chose, vu c'est depuis 98, ça prend un indicateur de vitesse à ce moment-là sur les motoneiges. Donc aussi, qu'est-ce qui est important, on pense que c'est comme normal, là, mais depuis 1972, ça prend un système de freinage sur les motoneiges. Okay. Et si la motoneige est équipée d'une remorque, en fait, c'est quoi la réglementation? À ce moment-là, elle doit être fixée avec une barre fixe et elle doit avoir les mêmes choses que sur la motoneige, un feu de position à l'arrière, des feux de freinage et les déflecteurs rouges à l'arrière, déflecteurs jaunes à l'avant de la remorque. Merci beaucoup. Bienvenue. Go!